Mae Govanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 29e gazette de la Terre du Milieu. Je suis accompagné, comme chaque semaine, de Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, salut les amis. Ouais, on se retrouve pour une semaine où il y a encore eu quelques annonces, comme Des d'habitude. annonces, des rebondissements, des folies. Ça ne s'arrête C'est, jamais. ça ne s'arrête jamais. Et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de s'arrêter, surtout avec la nouvelle annonce d'un nouveau film qui va sortir. Bon, on n'a pas encore la date, mais ça sera forcément après 2027. J'ai peut-être cru comprendre que c'était 2029. Et là, ils vont continuer à nous sortir encore plein de choses, hein. Donc ce soir, eh bien, on va vous parler encore de nouveautés, de nouvelles figurines. Euh, Toi, Quentin, tu vas en avoir une un petit peu chère à nous présenter, mais qui est un très bel objet de collection. Côté Funko Pop, là aussi, ils vont sortir au mois d'avril une édition limitée. Et puis on va vous parler de ce fameux film euh, Shadow of the Past. Alors, c'est peut-être le nom éphémère, en tout cas on va rester là-dessus pour le moment. Et puis on finira dans les rarities, eh bien on fera un petit retour sur les monnaies de Paris, parce que effectivement, ça y est, avec Quentin, on a reçu nos monnaies et on ne pouvait que les placer dans les rarities. Celle-ci, de toute manière, je vois pas où les placer ailleurs. Voilà, on va vous reparler de tout ça, sachant que il y en a un certain nombre qui commencent à être épuisés. On verra lesquels tout à l'heure. Et puis, tu auras aussi, Quentin, une version du Hobbit à nous présenter, un Une petit peu nouvelle, ouais. particulière, un petit peu classe. Bon, voilà. Puis j'en profiterai aussi pour en présenter une. Il n'a aucun rapport. Et c'est juste pour teaser la prochaine venue d'Anastasie, là, qu'on devrait retrouver dans 2 semaines maintenant, hein. Ouais, Voilà. Bon, allez, mais en attendant, on va commencer sur ta boutique, Quentin, si tu veux partager. on a une nouvelle figurine qui, cette fois-ci, n'est pas du Weta pour changer, parce que je crois qu'au niveau des grosses figurines, on présente principalement du Weta sur les toutes nouvelles sorties. Là, il s'agit d'une figurine Pure Arts, et ça porte plutôt bien son nom, parce que c'est vraiment juste magnifique. Il s'agit du roi sorcier en version spectrale, du coup. Mhm. Donc c'est le roi sorcier Witch King of Unseen Land, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et donc c'est une figurine, en gros, ils appellent ça figurine masque. C'est très réaliste et je trouve ça trop beau. On pourra aller voir tout à l'heure, ils ont fait le masque enfin le visage de Gollum aussi. Et j'ai des meilleurs visuels sur Instagram qui sont les photos officielles du fabricant. Et ce qui est ouf, c'est que le visage est en silicone, en silicone texture peau. Les yeux, ce sont des billes de verre. Il me semble que la couronne et le socle, c'est une sorte de poly quelque chose, donc c'est pas du métal. Par contre, les cheveux sont posés à la main. Je me Donc dis pas que c'est... ce sont des vrais cheveux. Non, je pense pas. Non, non, ça Ils doit n'ont pas être... poussé les vis jusque-là. Non, Honnêtement, non, je la trouve terrifiante, hein. Elle est moi, je, magnifique. Elle moi, est magnifiquement terrifiante. je la trouve incroyable. Et ça, dans une collection, comment ça pète. Alors c'est sûr que c'est terrifiant, hein, mais Honnêtement, moi, je dors pas avec ça dans ma chambre, par contre, tu vois. si t'as des... Si t'as des balls, tu dors en face, tu la poses en face de tout. Non, 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 mais oui, pour le coup, elle est terrifiante, mais c'est d'une qualité. Moi, et je ne sais pas pourquoi, sur leur site, ils disent que il n'y a qu'eux qui peuvent la proposer. Alors, je ne sais pas s'ils parlent de la figurine ou du petit objet qu'il peut y avoir avec la figurine. On va voir ça tout de suite. Parce que quand on va sur leur site, en fait, ils te disent, ils te donnent les dates, etc. Et tu as un petit item en plus qui est le petit socle avec l'épée. Et il me semble que c'est ça qui est compté dans les 250 exemplaires. Moi, il me semblait que c'était la figurine en elle-même qui était comptée en 250 exemplaires, mais il me semble que les 250 premiers qui achèteront la figurine auront ce petit item.
Et je pense que mon distributeur ne propose pas les photos avec cet item parce que je pense que c'est effectivement dédié au site. C'est ce qu'il y a écrit ici. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas à combien est limitée cette figurine, parce que je suppose que c'est quand même limité. Mais, mais je pense qu'il parle surtout de la petite épée. Et fait intéressant, c'est que par je ne sais quelle magie aussi, je peux la proposer moins cher. C'est-à-dire que chez le fabricant, elle est à 1349. Et c'est comme Weta, moi je la propose à 1249. Voilà, Mmh. 1249,99. La livraison doit être à. Bah, elle fait 7 kilos, Oui, le donc bébé il ça fait 7 kilos, donc ça fait je crois que c'est 12,99 € de livraison, quelque chose un comme ça. bon, mais Ouais, l'autre site que tu as présenté, ils sont où? c'est-à-dire, La figurine est livrée depuis quel pays? j'en ai aucune idée, j'ai pas regardé s'il y avait des taxes, mais je pense Mmh. qu'ils peuvent, je pense que ça doit partir d'Europe. Ouais, parce que là, il faut que je te raconte une mésaventure, Quentin, et que Je je vous la t'écoute. raconte aussi, les amis. Heu, j'ai une mésaventure avec, Weta Workshop parce que j'ai voulu, profiter, du free shipping, tu sais, tu en avais parlé il y a 2-3 semaines, Oui. pour, acheter des figurines qui étaient dans leur vieux stock, que toi tu proposais plus et donc que je ne pouvais trouver que sur leur site. Bah, j'étais content parce qu'en plus, ils faisaient une promo au même moment, si tu en achetais 2, tu avais 25 de Ouais, c'est ça, réduction. la Donc promo et le free shipping en plus. honnêtement, c'était nickel et puis j'ai regardé partout, bien voir si, il y avait pas de piège ou quoi que ce soit, sachant que j'avais déjà commandé chez Weta et que j'avais jamais eu de soucis. Ah bien, grand mal m'en a pris, parce que quand j'ai reçu, mes petites figurines, il y avait un panier de 70 €, 64 €. Il y a UPS qui me dit: «Monsieur, vous nous devez, 68 € de frais d'expédition». Bah non, free shipping. C'est quoi ce bordel? Surtout qu'en plus, j'ai regardé ma facture, j'ai bien payé des taxes, donc c'était même pas la TVA française, tu vois? C'était, un truc, tu sais pas d'où ça vient, qui te coûte plus cher finalement que ce que Bah, tu c'est ça, achètes. ouais. Et puis, comme en plus j'avais fait, une deuxième commande le même jour, parce que, quand j'ai fait ma première commande, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, c'est intéressant». Donc j'avais fait une deuxième commande de 130 €, bah, free shipping de 80 €. Quoi, free shipping? Shipping en plus, more shipping. Donc je vous avoue, je suis un peu, beaucoup énervé contre Weta, parce que clairement, eh bien, j'ai refusé, hein, donc j'espère que je vais me faire rembourser. Mais, c'est voilà. Donc un grand conseil les amis, si vous avez des choses à acheter chez Weta, il y a un truc super simple à faire. Là, il est juste en face de moi. Ah oui, moi, Passez c'est par ma alors boutique. c'est pas free shipping, mais Mais non, c'est vous payez le shipping et vous avez rien d'autre à payer, ça c'est sûr. exactement et puis il y a pas de mauvaise surprise et puis en plus, tu arrives à avoir des prix même inférieurs, à ce qui est proposé donc c'est tout bénef. Là, c'était parce que, c'était des pièces auxquelles toi tu avais plus accès parce que c'était leur vieux stock, Ouais. mais très clairement les amis, hein, c'est vous embêtez pas à aller acheter, à l'extérieur, on a un fournisseur officiel qui est l'unique, en France, en tout cas la seule boutique dédiée à ça. Excuse-moi, je te fais un peu de brosse à reluire, mais je le pense quoi, Non, mais c'est vrai que c'est toujours la galère, même avec d'autres sites de figurines. En fait, à partir du moment où c'est pas basé en Europe, qu'ils ont des entrepôts partout, tu peux avoir des mauvaises surprises qui pop, quoi. C'est c'est super chiant. c'est ça. Donc autant que ça soit toi qui gères les mauvaises surprises et puis nous, en tant que C'est consommateurs, ça. on achète chez C'est toi moi qui directement et reçois puis les trucs voilà. cassés, les trucs retournés, qui me prend des 200 balles de taxes. Non, moi ça va, j'ai pas trop de galère avec ça. Et puis les distributeurs européens gèrent très très bien les choses. Quand c'est du Weta ou des grosses figurines, en général, le SAV est hyper réactif, il y a pas trop de problèmes. Donc ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux acheter quand ça part d'Europe directement. Mmh. Donc voilà, conseil d'amis, les amis, The Star of the Ring, au moins vous n'aurez pas de soucis. Tu avais autre chose à nous montrer d'ailleurs sur ta boutique? Alors pas sur la boutique,
Mais je voulais juste comparer rapidement parce qu'effectivement, ils proposaient. Alors, je sais pas si elles sont disponibles chez mon distributeur, mais je pense pas. Mais voilà ce qu'ils peuvent proposer. Alors, c'est des pièces qui sont effectivement un peu chères, hein, mais c'est d'un niveau de détail. euh, le Gollum est terrifiant aussi, mais pour le coup, c'est Gollum, quoi. Ils proposent ouais, un peu tous les casques. Un peu tous les casques. Bah ouais, en fait, ils font le tour des casques principaux de la saga. Ouais, bah, écoute, c'est plutôt bien. Alors, si tu avais peut-être aussi autre chose à nous annoncer, parce que je l'ai vu passer dans une de tes shorts Instagram, ta collab avec qui arrive là, bah, c'est dans quoi? C'est dans 2 semaines, c'est ça? Avec C'est la dans 2 semaines. société néo-zélandaise? Ouais, ouais, il faut surtout pas leak le nom. Toujours pas? Non, non, t'étais à 2 doigts de Ah, dire. allez vous Bah vendre non, la mèche. je laisse la surprise, ça attire les gens. Bah, il faut que vous soyez attentifs, du coup, abonnés à The Sword of the Ring. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, je vous avoue, j'ai hâte, hein, parce que je sais ce que c'est. Et, Ouais, et j'ai il hâte y a que deux, ça devienne trois officiel. personnes dans la confidence. Mm, mm. J'ai hâte aussi, je pense que je vais prendre un ou deux produits. Et donc c'est le 12 avril euh, 2026. Et ça va être trop bien. C'est une exclusivité européenne. Personne ne vend ça. Mm. Mais vraiment personne. Vous ne verrez pas ça ailleurs, à part en Nouvelle-Zélande, ou sur leur site à eux. Je ne dis pas le nom, mais ça partira de Nouvelle-Zélande, donc c'est beaucoup plus cher. Et je crois de toute façon qu'ils ne livrent pas du tout en Europe. Pas du tout. Ils livrent qu'en Nouvelle-Zélande. Donc ouais. 12 avril, faut être là. Le 4, c'est sur un catalogue limité qui durera une semaine et demie. Pas plus, pas moins. C'est le grand max qu'ils m'ont donné. Donc ouais, ça va être cool. Ok. Eh bien, rendez-vous le 12 avril. Euh, Ben voilà. Et puis, le jeu concours de ton anniversaire. Bon, du coup, tu as eu un ou une gagnante? J'ai Je eu l'ai pas une gagné. gagnante. Non, Ouais, voilà. non, ça aurait été un peu. C'était la main du hasard. Si tu as fait ça Oui, avec c'est une la magie du machine. hasard. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, j'ai utilisé une autre app, mais c'est bien parce que du coup, ça te chope tous les commentaires. On en avait parlé, il me semble, la semaine dernière, et ça prend au hasard. Donc là, c'était une gagnante. Et je crois que ça doit être la deuxième fois. Bah, il me semble que j'ai fait 4 jeux concours et c'est la deuxième fois que j'ai une gagnante. Donc, Ah oui, je croyais que tu allais me parité dire c'est la respectée. deuxième Ouais. fois qu'elle gagne. Non, non, non. Bah, après, s'il y a une personne qui gagne 2 fois, j'y peux rien, hein. Moi, Ah non, je fais au hasard. c'est la vie. C'est ça. Ok, bon, eh bien merci en tout cas pour cette belle, ouais, belle tête. Et honnêtement, elle me fait penser aux têtes des Indiens Navarro, quoi. Non, c'est peut-être pas Navarro, c'est tu sais, en Amazonie, les Indiens, ceux qui faisaient des Les, réductions de tête. les têtes réduites, ouais. Alors, Ouais. je sais pas quel nom ça a. Moi, je connais ça sous le nom de tête réduite. J'ai j'ai pas dit Bon, la taille, mm, d'ailleurs. mm. C'est au format 1-1. Alors, je sais pas quelle taille de tête a le roi sorcier, mais je dirais que ça a la taille d'une grosse tête. Plus le socle, ça doit faire ouais, un bon 50 centimètres, un truc comme ça. Je crois qu'il donnait pas plus d'infos sur le site. En tout cas, mon distributeur n'en donnait pas tant que ça. Mais voilà, c'est format taille de tête. Voilà, les Tête réduite. Jivaro, pas les Navarro, les Jivaro. Alors, les Givaro, ok, ça s'appelle Ouais, des Givaro. ah ouais, tout à fait. Allez, on va passer eh bien, à la figurine de la semaine, Quentin. Ouais, encore une nouvelle. Encore une nouvelle. Ça Alors, s'arrête vous plus. l'avez peut-être vu sur mon Instagram, où j'avais fait une petite animation. Quentin m'avait envoyé un leaks. Euh, J'y croyais moyennement. Donc, je l'ai vraiment pris l'info avec des pincettes. Et pour le coup, là, j'ai beaucoup plus de news à vous présenter et des news officielles qui vont vous ravir et vous décevoir en même temps. Allez, je partage. Donc, la voilà. Denethor, donc qui doit être dans sa salle du trône, parce qu'il a Là, sa petite tomate, tomate cerise, ouais. tomate cerise, ouais, dans la main. Allez, on va aller dessus. Du coup, bah, pas très cher, hein, 19,99 $.
C'est même donné, hein, pour une pièce, Ouais, pour une limitée, ouais. pour une pièce limitée à 9500 pièces, c'est vraiment donné. Donc, elle sort le 10 avril et pas le 7 avril, comme je l'avais annoncé sur Instagram, parce qu'on avait un leaks où il y avait écrit 7 avril dessus. Ouais. Euh, donc, elle est disponible heure américaine, je pense, à 9 h AM, heure américaine. Mais, comme je viens de le dire 2 fois, c'est heure américaine, parce que ça se passe sur Funko Pop US. Et quand vous allez sur Funko Pop FR, Oh, elle y est pas? ben si, elle y est. Ah! Bah si, elle y est. Bah, tout à l'heure, il n'y était pas. Merde. C'est la magie de l'émission, ça a attiré la Ah ben, pop et ah ben écoutez, ouais, je suis voilà, très. c'est les aléas du direct. C'est les aléas, ce sont les aléas du direct, effectivement. Sauf que du coup, 21 avril. Ce qui est bizarre, ce qui est Ah, étrange. eh ouais. 21 avril, on n'a pas l'horaire. Ouais, Ok. Alors, du coup, je vous explique un peu ma confusion. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que j'allais vous annoncer la mauvaise nouvelle que c'était aux États-Unis et que de toute manière, vous ne pouvez pas commander pour l'Europe des pièces de Funko US. J'ai déjà essayé 10 000 fois. C'est pas possible. Donc, soit vous commandez sur funko.com pour une livraison aux US et après vous débrouillez pour la faire venir, mais vous pouvez pas directement. Donc, c'était quand même embêtant parce que ça signifie que, eh bien, on n'allait pas pouvoir avoir accès à ces pièces. Donc, bah, d'ailleurs, Quentin, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils répartissent les pièces, parce que si aux États-Unis, ils les vendent à partir du 10 avril et nous le 21, tu vois, comment ils font? Est-ce qu'ils font 5 000 pour les US et 4 500 pour l'Europe ou... bon, alors, soit ils mentent et en fait ils en mettent 9 500 pour les deux, mais ce qui est bizarre parce que du coup, ça veut dire que finalement la figurine elle n'est pas du tout limitée à 9 500. Et tu aurais Mhm. dans ces cas-là 9 500 aux États-Unis, 9 500 en Europe. Soit ma théorie, au vu du prix, de la date, etc., c'est que la page n'est pas vraiment créée. Et tu vas en parler juste après parce qu'il y a un truc un petit peu bizarre sur le site. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, comme tu le notes très bien, si on va bah, directement sur la page d'accueil, il n'y a rien. Si on va dans la partie limited edition, en général, c'est là que je vais moi directement. Il n'y a rien. euh, Il n'y a pas non plus. Alors, il y a des figurines qu'on a vues tout à l'heure sur la page US, mais sur la page France, il n'y a pas. Donc, si, eh bien là, j'avais pas en direct fait la mauvaise manip de rentrer sur la page US, cliquer sur la figurine Denethor, ensuite changer en FR, je ne serais pas tombé là-dessus. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est surprenant. Est-ce que c'est le 21 ou pas? Est-ce que finalement tout le monde sera au 10? Ou est-ce que l'autre théorie du complot, il y aurait 9500 pièces pour l'Europe et 9500 pièces pour les États-Unis? Mais tu sais que moi, c'est quelque chose Ouais, c'est bizarre. qui me tarabusque ça depuis très longtemps, ces histoires de pièces limitées. Parce que des fois, je me dis, mais il y a tellement de pièces qui sont en vente, tu vois, quand tu regardes sur eBay, sur machin, etc., tu te Ouais, dis, tu te dis, est-ce que c'est vraiment limité, quoi? est-ce que c'est vraiment si limité que ça? Parce que en général, en plus, ces pièces limitées-là, elles sont achetées par des collectionneurs qui n'ont pas forcément envie de s'en défaire. Donc quand vous commencez à en avoir beaucoup qui arrivent sur le marché, c'est étrange. Après, tu dis ça, t'as des scalpers, hein. La pop Denethor, t'inquiète pas qu'il y a des gars qui auront 10 fenêtres ouvertes avec 10 comptes différents, Oui. 10 CB différentes pour ensuite les revendre. Mais Bah ouais, oui, parce moi, que ouais, t'as raison, parce que quand on voit la précédente là qu'ils ont faite, que j'ai pas pu acheter, elle était à 23 euros, hein, donc c'était prix correct. c'était la Gimli. Non, non, c'était la Dunaro King. Hop.
qui est Glow in the Dark en plus, je sais Ah, pas mais si tu d'accord, oui, te tu dis rappelles? que tu avais pas pu l'avoir sur le site, mais tu l'as acheté après. Oui, oui, excuse-moi, je pensais que tu parlais d'une autre. Non, non, que j'ai pas pu avoir sur le site Oui, c'est ça, ouais. de Funko parce que forcément, voilà. Celle-ci, j'ai réussi à la récupérer, je crois, à 60-65 €. Aujourd'hui, vous allez sur Vinted, elle est pas à moins de 120 €. La moins chère, elle est à 120 € et toutes les autres, il y en a encore 4-5, elles sont à 150 €. Donc ça veut dire que la Denethor, elle va vite, quintupler, tu vois? C'est du x5, c'est Oui, rentable, hein, donc je comprends qu'il y ait des mecs, comme tu des comment tu appelles ça? Des scalpers? le scalper, ouais. Je connaissais pas l'expression. Qui soient là, parce que ça fait des jolis culbutes, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, donc en tout cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est, la première fois qu'on le voit, côté Funko, c'est la Funko, première ouais. fois. Chez Weta, j'ai pas mémoire qu'elle y soit, Je crois pas, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. mais en tout cas chez Mini Epix, c'est sûr que non. Non, chez Minipix, non. Je regarde vite fait, Denethor, non, je l'ai pas dans mon fichier et puis, chez les autres peut-être, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la première fois qu'elle sort chez et ils arrivent vraiment toujours à rendre des visuels très très reconnaissables du premier coup d'œil, hein. Oui, Ils ont cette ouais, capacité-là. c'est Il y a quelqu'un qui faisait un commentaire, sur la page d'ailleurs, ouais, sur la vidéo, la dernière vidéo je crois, c'est vrai qu'ils ont une capacité à pouvoir, morpher, leurs figurines, c'est impressionnant. c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble bien. Bon, après, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est toujours les mêmes personnages avec les yeux ronds, mais le même nez, etc. Mais juste avec une coupe de cheveux, des sourcils ou une tenue, ça change tout. Mmh. Donc c'est vrai que c'est assez ouf. Voilà, on va attendre du coup, sachant qu'il y a toutes les autres qui sortent là aussi, au mois d'avril, qu'on Oui, attend depuis janvier, ça commence à faire là. oui, parce qu'elles avaient été retardées, parce que l'année dernière, quand j'avais moi mis sur Instagram, les previews, elles étaient prévues à la base, en janvier. Donc, Ah, en janvier? bah, ouais, ouais. Ah oui, donc ça a été La quand même première à fois peu qu'on en a près. parlé, c'était preview janvier. Ok, ok, ouais. Ouais, après Donc j'avais vu mars, et puis là après il y a eu le petit décalage, du coup. mmh, c'est c'est très bien. Il y a le Monet de Paris qui est passé par là, c'est très bien. Allez, on passe au livre. Je sais pas si on en avait déjà parlé, Antoine. Il me semble qu'on ne l'a même pas évoqué. Euh, ou alors peut. Ouais, je sais plus. Je sais plus. J'ai commandé, donc il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, une version du Hobbit réalisée à la main par deux jeunes passionnés qui s'appellent Enid Books sur Instagram. Vous verrez, je vous montrerai le nom. Et en fait, ils font des reliures à la main. Ils se sont lancés dans les reliures à la main et ils ont commencé. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé par le Seigneur des Anneaux? Je ne sais plus. Mais ils font le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ils font Harry Potter, je crois qu'ils font même One Piece. Et ils faisaient une espèce de déstockage, on va dire, parce qu'ils changent de projet. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Je pense pas qu'ils arrêtent les reliures, mais je pense qu'ils vont faire ça différemment. Et ils faisaient du coup une espèce de déstockage sur plein d'exemplaires. Et ils sont juste magnifiques. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion un peu par la faute d'Anastasie, parce que maintenant, ça devient presque un concours de celui qui va choper le plus de trucs de collection, alors qu'à la base, je ne collectionne absolument rien. Mais là, en fait, je collectionne les livres et là, le livre est magnifique. Alors, je vais vous le présenter. Alors, donc, j'essaye, ça fait le focus, logiquement. Donc voilà, donc on a une très très belle couverture. Donc c'est le roman qui est illustré par Tolkien. Je crois qu'on a leur logo. Non, le logo est à l'arrière. Voilà, avec la tranche. Donc c'est une espèce de toile. Voilà, on a leur logo en dessous. C'est une espèce de toile, reliure faite en toile assez solide. Et à l'intérieur, on a une petite carte, du coup, un petit certificat d'authenticité. Et quand on l'ouvre, on a un peu compliqué de faire le youtubeur présentateur. Je sais pas si vous voyez bien, On voit bien, ouais. on a un petit marque-page avec
le symbole de Gandalf. Alors si tu continues à bouger comme ça avec ces vagues, Ça va donner le tournis. Et l'édition, alors je voulais quand même vous montrer, traduit de Daniel Ozon, illustré par l'auteur. Donc en fait, ouais, c'est l'édition de Bourgois. C'est une édition que je n'ai absolument pas, qui est déjà sublime quand on veut la lire. C'est écrit assez gros. Il y a des gros caractères comme ça dorés. Et surtout, ce qui change tout, c'est vraiment les dessins de Tolkien qui sont géniaux, quoi. ouais. Et donc il y a plusieurs pages comme ça avec les dessins. Et ah ouais, j'ai sauté sur l'occasion parce que Le Hobbit, c'est vraiment, alors je suis très certainement fainéant, mais c'est mon livre préféré de Tolkien. C'est le plus simple à lire, c'est, une épopée, qui s'adapte à tous les âges et celui-là, ah ouais, il est trop beau. Franchement, dans une collection, il est superbe. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Bah, jaloux, forcément. Sachant que, je l'ai pris vert parce que c'est ce qui me semblait le plus logique, mais je crois qu'ils le font aussi en bleu, en rouge, et c'est tout, il me semble. Oui, mais j'espère qu'ils arrêtent pas effectivement leur production parce que oui, ça donne envie d'avoir ça, plus Le Seigneur des Anneaux, parce qu'ils font aussi Le Seigneur des Anneaux, comme tu le disais. Oui. Voilà. Mais bon, d'un autre côté, j'ai Arnaud en tête. Ouais, bon là, c'est autre L'aviron, je chose. ah oui, Là, c'est mais ouais, là, c'est un autre niveau, ouais. donc voilà, là, je crois que cette année 2026, va vraiment falloir que je trouve des solutions. Je commence à vendre un peu sur Vinted, mais je sais pas si ça va être suffisant. Tiens, mais moi aussi, j'ai alors ça au presque aucun rapport parce qu'on est quand même sur le Hobbit, mais j'ai quand même une petite version du Hobbit que peut-être tu ne connais pas et peut-être qu'Anastasie ne connaît pas, elle nous dira ça dans 2 semaines. La fameuse. Hobbitus ille, le Hobbit en latin. Bah, je vais pas faire comme si je la connaissais pas, on a bien discuté. Forcément, je t'en ai parlé, mais voilà. Allez, je peux pas m'empêcher de vous lire, Le début, s'il te les plaît. quelques premières lignes que Ouais, vous ouais. connaissez tous et toutes. Tiens, vas-y, lis-la nous en français, toi, dans ta version, la première phrase. Alors attends, je vais la prendre, je la connais de tête, mais je vais la prendre quand même mot pour mot. Hop, alors. Ah oui, c'est vrai que c'est la nouvelle traduction, du coup, c'est différent. Au fond d'un trou vivait un hobbit. In foramine terrae habitabat obitus, nec foedum, sordidum, madidumque, faramen, nec extremis lumbricorum, atque odore, caenoso, impletum, nec etiam foramem, aridum, inane, arenosum, in quo nihil erat ad considendum aut edendum aptun, imo foramen obitum, ergo commodum. Ah oui, t'as fait le paragraphe complet, Oh, quoi. finalement, mais du coup, on comprend Ouais, c'est quel est ça, on comprend. Je me dis, bon. est-ce que t'as un gars chaud en latin un mec complètement malade qui va se lire le Hobbit en latin? Écoute, je sais pas. Il y a peut-être des fans qui sont donnés comme challenge de lire le Hobbit dans toutes les langues. Alors celle-là, franchement, celle-là, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre d'édition. De toute façon, je l'ai dit à Antoine, je vais l'acheter. Elle est pas très chère, elle est trouvable sur Oui, elle est à Amazon. 18 € sur Amazon. Ouais, Vraiment, elle est super abordable mais pour le c'est coup. trop bien à avoir dans une collection, ça. Ouais, et puis voilà, la petite jaquette en mosaïque Ouais, romaine, sympa, ouais. elle est cool. Les cartes, d'ailleurs, sont en latin. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est trop drôle. Ils sont allés Et jusqu'au bout du délire. c'est ça. Et puis, bon, par contre, là, voilà, après, on est sur du très simple, mais c'est rigolo. Et pas très cher pour une fois. Oui. Très bien, eh bien écoute, je te propose qu'on passe à l'actu de la semaine, celle dont vous avez sûrement déjà entendu parler sur un certain nombre de réseaux. C'est la sortie des Ombres du passé, Shadow of the Past, prévue dans
3 ans, 4 ans? Bah, il me semble qu'il parlait du fait que ça devrait sortir un peu à la suite de la traque de Gollum, mais moi je pense que ce sera 2029. Ouais. Ouais, parce à la suite, ça se ferait 2028. Bon. Sachant qu'ils sont déjà en train de commencer à la production de la traque de Gollum, même bientôt le tournage, il me semble. Ça va faire juste pour Mmh suivre mh. vraiment. Donc, Donc, ce serait, réalisé par, Peter Jackson, mais scénarisé par un Américain, qui est connu dans les, ouais, dans les talk shows, un mmh, animateur de talk show, un animateur de talk show, tout à animateur, ouais, fait, Colbert, c'est ça. Stephen Colbert, et en partie aussi avec son fils qui est aussi scénariste, qui s'appelle Peter, Colbert, voilà. Donc, visiblement Stephen Colbert, là, quand vous allez voir sa tête, vous allez le reconnaître, hein, parce que même si, on ne suit pas ça en France, sa tête ne nous est pas inconnue. Visiblement, c'est un grand, grand fan, du Seigneur des Anneaux. Hem Et donc le pitch, hein, il reviendrait sur, les premiers chapitres du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, entre le moment où les hobbits, les 4 compères hobbits quittent la comté, arrivent chez Tom Bombadil, repartent de chez Tom et ont leurs péripéties dans les hauts des Galgales avant d'arriver à Bree. Hem, Voici le pitch, qui a été donc, donné dans cette vidéo. 14 ans après le décès de Frodo, Sam, Merry et Pippin ont entrepris de retracer les premiers pas de leur aventure. Pendant ce temps, la fille de Sam, Elanor, a découvert un secret de longue date et est déterminée à découvrir pourquoi la guerre de l'anneau a été presque perdue avant même qu'elle ne commence. Bon, alors déjà, décès de Frodon, à mon avis, c'est un abus de langage, hein, parce que il est parti, à Valinor, il n'est pas mort, il est peut-être mort comme tous les autres hobbits un jour, mais en tout cas, dans le Tolkien, on parle pas de Frodon, on parle de son départ des Havres Gris. Donc, ce serait 14 ans après cette, date-là où la fille aînée de Sam et et de Rosie, aurait découvert un secret. Alors quel secret? On n'en sait rien. On va peut-être pouvoir faire des conjonctures, Ouais, mais en tout cas un secret de longue date qui, hem, heu, qui expliquerait pourquoi la guerre de l'anneau a été presque perdue avant même qu'elle ne commence. Alors, si on reprend ces chapitres, hein, c'est entre le chapitre 3 et le chapitre 8, c'est ça? Allez, j'ai sorti, petite version que j'avais sous la main. Hem, Chapitre 3, alors déjà «L'ombre du passé», c'est le chapitre 2, ce serait le titre du film, mais le ok, film chapitre 2, ouais. commencerait à partir du chapitre 3. 3 fonds de la compagnie, ça c'est le chapitre 3. Le 4, un raccourci vers les champignons. Le 5, une conspiration démasquée. Le 6, la vieille forêt. 7, chez Tom Bombadil. Et 8, brouillard sur les hauts des Galgales. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces bon, ils ont été coursés à un moment donné effectivement par les cavaliers noirs. Ils ont volé, des légumes au père Magotte. Je pense pas qu'ils vont de toute façon, c'est le grand secret. Le père Magotte utilisait des engrais C'est ça. Scandale, de chez Monsanto. scandale dans la comté. Scandale dans la comté. Bon, je pense pas que ça soit ça. Après, il y a l'épisode avec le vieil homme Saul, qui manque, d'absorber, complètement, alors, effectivement, si Tom Bombadil, n'avait pas été là, heu, les hobbits, auraient été absorbés par le vieil homme Saul. Bon, ils auraient perdu l'anneau. Bon, effectivement, la guerre aurait peut-être été perdue. Après, chez Tom, ça se passe très, très bien. D'ailleurs, j'en profite, hein, pour, vous dire que Tom, c'est mon personnage fétiche, hein, forcément. Hem, donc je suis très content que ce film sorte, hein. Moi, j'ai très Ouais, hâte. qu'il arrive enfin un film. Exactement, pour de vrai. Donc il y aurait les Hauts des Galgales.
Alors, Léo des Galgal, c'est vrai que c'est un épisode qui est un peu angoissant. En plus, on comprend pas trop. Moi, je me rappelle, j'ai jamais trop bien compris ce que représentaient ces hauts des Galgal, etc. Euh, Depuis, ce que j'en ai compris, c'est que c'était des tombes d'anciens rois des anciens temps pendant la guerre contre l'Angmar. Euh, donc, c'était des lieux qui étaient avec ouais, des tombes, des sépulcres royaux et qui n'étaient pas du tout effrayants comme ça l'est devenu à l'époque de l'aventure de l'anneau. Euh, Pourquoi est-ce que c'est devenu effrayant? Eh bien, justement, c'est parce que le roi sorcier d'Angmar a envoyé des spectres, euh, ce qu'on appelle d'ailleurs les spectres des Galgal, hein, en anglais, c'est les Barrow-wight. Il les a envoyés pour hanter ces tombes et pour rendre un peu cette région inaccessible, dangereuse, pour que ça mette une espèce de pression, voilà, dans ce qu'allait devenir peut-être la guerre de l'anneau. C'est pas très clair. Là, je m'en réfère aux spécialistes, hein. S'il y a des spécialistes parmi vous qui connaissent tous les écrits de Tolkien, peut-être qu'ils pourront nous en dire un peu plus sur ces Galgal. En tout cas, toujours est-il que, effectivement, si Tom n'avait pas été sauvé les Hobbits, eh bien, il serait resté endormi dans les tombeaux des Galgal. Et là, le roi sorcier d'Angmar, il allait faire ses courses après, hein. Hop, oh, un anneau. Qu'est-ce qu'on mange du Hobbit? Qu'est-ce qu'on trouve? Un anneau. Allez hop. Chouette. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est. C'est peut-être ça le secret, hein. Ce qui est cocasse. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que Tolkien appelle une E-catastrophe. Alors, une E-catastrophe, c'est un terme qu'il a inventé, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose de catastrophique. Au contraire, c'est une espèce de retournement de situation qui rend des situations qui paraissaient complètement désespérées, qui les rend, eh bien, finalement, avec une belle issue, géniale, etc. Et, et ça pourrait être une catastrophe parce que une fois que Tom a chassé les spectres, etc., ben, les hobbits récupèrent des armes. T'en souviens? Ouais. Et entre autres, Merry, il récupère une arme qui a été fondée, forgée à l'époque de la guerre contre l'Angmar. Et c'était des armes qui étaient des armes magiques, mais pas euh, quoi, avec une magie un peu spéciale, qui avait une magie qui était prévue pour justement aller combattre le roi sorcier. Et donc infliger des dégâts au roi sorcier. Parce que tu te rappelles la prophétie, hein, concernant le roi sorcier, que nulle lame ne pourrait l'atteindre. Alors j'ai plus les termes exacts. Et quand Éowyn, hein, sur les champs des Pélénor, enlève son casque et dit: «Ah! Une femme? Tu vas d'un homme?» Eh bien, en réalité, si Mary n'avait pas été là, peut-être qu'elle n'aurait pas pu réaliser la prophétie. Parce que le fait que l'arme de Mary était enchantée, au moment de la bataille de Pélénor, que tu as le roi sorcier qui descend de sa bête ailée pour aller terrasser Éowyn, tu as Mary qui passe par derrière, qui lui fait un backstab derrière, dans le mollet ou le talon d'Achille, j'en sais rien. Et en fait, la magie de l'arme va venir complètement déstabiliser la puissance du roi sorcier et lui enlever ses protections. Et c'est à ce moment-là où Éowyn, lui, porte le coup fatal. Voilà. Grâce à l'action finalement de Merry. Alors, est-ce que c'est ça le grand secret? Est-ce que Je ne c'est sais en pas. lien? Ça peut être en lien avec ça. Ça pourrait être en lien avec ça. Je pense pas que ce soit le grand secret, mais je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont inventer quelque chose du coup? Bah, s'ils veulent pas décevoir toute la fin de base, il faudrait pas qu'ils inventent. Ouais, mais ils peuvent inventer un élément de lore qui irait se greffer à l'histoire qu'on connaît déjà. Oui, mais
qui aurait ça pourrait, mais il faudrait que ça soit très, très bien amené. Mmh. Bon, en tout cas, je pense qu'ils vont, ils vont en parler au fur et à mesure, hein, là, autant on avait des infos sur, la chasse de Gollum, là, maintenant, on va avoir des infos sur, les ombres du passé, donc on sera attentif et puis on vous en parlera dès qu'on peut. Ouais, carrément. Ouais. Tu crois qu'ils font des castings pour les Hobbits? Ça, on pourrait y aller, hein, nous. Qu'est-ce que tu penses? Ah bah, de toute façon, ils feront certainement des castings pour la 8, hein. Mmh, Mais bon, faut déménager, Nouvelle-Zélande, aller s'installer à Hobbiton, c'est pas grave, ça c'est pas un problème ça. non, ça va. Et une fois que Un j'y vais, après détail, je reviens pas, hein, c'est c'est ça. OK. Bon, bah, écoute, voilà, affaire à suivre et puis, eh bien, je te propose que nous passions sur les rarities pour conclure cette émission. Alors Quentin, la monnaie de Paris, on en a parlé la semaine dernière, hem, Effectivement. eh bien, on vous l'avait annoncé, hein, ça allait vite, vite, vite partir. Bon, alors là, le coffret, c'est un peu bizarre, il était indisponible, là, il redevient disponible, donc peut-être qu'ils ont fait du réassort. Allez savoir. En tout cas, pour les petites pièces, à 13-15 €, elles sont encore tout disponibles. Et puis là, patatras, la douche froide, on en reparlait, cet après-midi encore, Ouais, où je me disais, «Allez, peut-être que Gandalf, allez», plus. Voilà. et ouais, Plus Gandalf, plus Gandalf. c'est fini. Donc il y avait déjà plus Aragorn, plus Gandalf, donc les pièces en argent, c'est fini. Et puis, eh bien, les pièces en or, vous en doutez, hein, il y a plus non plus, l'anneau unique. Et puis je pense qu'elles vont Oui, elles vont bientôt vite suivre, bientôt partir, hein, ouais. les petites pièces en or. Donc voilà, c'était déjà de première alerte les amis. Réveillez-vous parce que, encore une fois, hein, il y a les collectionneurs, du Seigneur des Anneaux et les collectionneurs de la Monnaie de Paris qui sont sur l'affaire. Mais du coup, comme on est dans la rubrique, rarities, eh bien, on voulait vous montrer les 3 rarities de cette collection. Eh bien, la pièce en or, avec la feuille de la laurienne, la pièce en or avec, le cheval du Rohan et la dernière, la pièce en or, l'anneau unique. On commence par la tienne, Quentin? Juste avant de passer sur ces pièces, plus rares, moi j'ai reçu un petit quelque chose de la Monnaie de Paris. Alors ils m'ont envoyé 2 pièces, ce sont des pièces de les pièces de 10, classiques, et en fait alors je dis pas ça parce que je les ai reçues, hein. Attention, je les trouve plus jolies en vrai qu'en photo, et j'aurais pas parié là-dessus parce qu'en photo, il y en a quelques-unes que je trouvais pas forcément, très jolies et en fait, quand tu les as en vrai dans la main avec le relief, c'est quand même beaucoup plus classe. Alors on va commencer dans l'ordre. De toute façon, il y en a que 2. Les 2 tours. Donc on a le Gollum avec l'anneau unique, en or, donc ça, c'est une pièce à 15 €. Je pense qu'en fait, les pièces colorées, comme tu as un petit peu plus de détails, ce sont les pièces un peu plus chères. Voilà, la pièce de 10. Donc ça, c'est la version, les 2 tours et ensuite j'ai eu le Retour du roi. Ah oui, Donc on a Aragorn et le ah c'est elle quoi? C'est était le chouette celle-là. Mmh, King of Dead. Ouais, celle-là est vraiment cool, mais même la Gollum, finalement, je trouve que le côté or tout à fait. passe passe très bien. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, À ne pas déboxer celle-ci, hein, Ah, moi, je de les ai ce f ouvertes. En fait, c'est des espèces de petits volets que tu peux ouvrir, sur la tranche et les d'accord, pièces sont collées sur d'une espèce de plastoc. Donc tu peux les ouvrir pour les regarder, mais c'est pas scellé, scellé. C'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir, tu défonces pas la boîte, c'est un espèce de petit volet. d'accord. Contrairement aux autres pièces que vous allez voir juste après, où là, vaut mieux éviter de les déboxer, effectivement, ouais. Eh bien vas-y du coup, ta rarities en or. Alors là, pour faire le focus, ça va être compliqué, hein. Ouais, Donc moi, j'ai acheté la moins chère des pièces en or, mais il fallait quand même que je l'achète parce que
parce que ça a quand même une sacrée valeur et que c'est cool. Dans la jolie boîte Monnaie de Paris. Mmh. Je crois que Antoine a la même boîte. De toute façon, c'est les mêmes boîtes Ouais, c'est la même boîte, il y a pas pour de tout le monde. distinction, ouais. Là, on a un micro-certificat. Tout à fait. Hop. Ce que je reproche, c'est qu'il y a pas de numéro. Ouais, On ne sait pas quelle est la série sur, donc toi, c'est 15 000, hein, je crois, celle-ci. oui, Tu vois? On ne sait pas je si vais, je vais vous c'est montrer la ce qui est écrit. 383e sur, De toute façon, c'est écrit tellement petit, je sais pas si les gens verront. En gros, c'est les caractéristiques. Et effectivement, il y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro dessus, ouais. Ce qui est dommage pour la collection. Et la pièce, qui est vraiment toute petite, en même temps, c'est 0,7 grammes d'or. ouais, ouais. Alors, et là, le focus est bon, hein. Ouais, parfait, Si je m'approche un petit peu, est-ce qu'on voit parfait. bien la pièce? On voit bien. Voilà, donc c'est une toute petite pièce qui fait vraiment la taille d'un ongle, d'un petit ongle. Une pièce de 1 Et centime de franc. ouais, c'est ça. Et elle est ultra plate. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, comme on a quand même du détail, bah, le détail est pas massacré, quoi. Elle est sublime. Tu vois le texte, tu vois les inscriptions, et bah, c'est de l'elfique, enfin, les décors du elfique. Voilà, donc je suis trop content. De toute façon, je savais que la pièce allait être petite, hein, 0,7 grammes d'or. Tu te doutes bien que la pièce va pas être immense. Et il me Eh semble beh, que la pièce d'Antoine n'est pas immense non plus. ouais, c'est ça, quand tu la reçois, tu t'y attends pas, en fait, hein. C'est clair que tu t'attends à une pièce plus grosse et puis après, quand tu y réfléchis 2 secondes, tu dis: Ouais, «Bah oui, c'est ça. forcément, Ouais. c'est pas des lingots, c'est pas des louis d'or qu'ils nous envoient». Mais, alors avant de te montrer les miennes, je vais donc, te montrer celle que Antoforès, donc un Zamimi qui nous suit, sur la chaîne, il m'a envoyé des photos. Bah, du coup, suite à l'émission, ça voilà, il a eu la hype, lui aussi des pièces de la Monnaie de Paris et il les a achetées, figure-toi, dans son bureau de poste. C'est drôle. Oui, ouais, on peut les trouver dans le bureau de poste. Ah Donc, ouais. Ouais, mais je pensais pas que les pièces en or aussi, on pouvait les trouver en bureau ouais, de je pense poste. que ça part vite, mais si t'es vif, Alors, est-ce que du coup, ça peut laisser une espèce d'espoir en se disant: «Peut-être qu'il y a des pièces qui sont dans des bureaux de poste et ouais, puis qui, à un moment donné, seront pas vendues et qui repartiront dans le circuit, directement ch Monnaie de Paris?» peut-être. Peut-être. Bon. En tout cas, j'irai peut-être voir moi dans le bureau de poste de Doron, voir s'il y a pas des pièces, en argent, sait-on jamais, vu qu'elles sont, épuisées sur le site. Allez, je vous montre les photos d'Antoforès et j'en profite, hein, pour vous rappeler, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre un petit pouce, parce que vraiment ça aide au référencement. Vous avez commencé à jouer le jeu parce que c'est pas encore au max, mais c'est déjà un début et c'est vrai que la dernière vidéo, elle a bien, bien marché, hein. On est à Oui, au moment où on parle à plus de 600 vues. c'est ça. Donc voilà, continuez, vous voyez, ça vraiment ça nous soutient, ça nous aide et ça permet de déployer un maximum, cette émission auprès du public. Du coup, Antoforès, a acheté, une petite pièce, avec, les 2 inséparables hobbits en 333 millième. D'ailleurs, il a eu en cadeau le le support de collection. Oui, c'est quand tu fais plus de 50, heu, normalement, c'est quand tu fais plus de 50 euros d'achat, et toi, D'accord, tu as bah, fait plus du de coup, le 50 euros tonnerre, d'achat et tu l'as pas eu? il a fait plus de 50 € d'achat parce que Oui, je pense que c'est quand tu fais plus de 50 euros d'achat et que tu as une petite pièce qui est comprise dans le lot. ouais, Je ouais, pense ouais, que c'est ça, ouais. ça doit être ça. Parce que nous, pour le coup, on l'a pas Oui, eu, on l'a hein pas et eu. puis on a fait plus de Mais ouais. 50 € d'achat, c'est clair. Donc, belle présentation, belle mise en valeur de son set. Donc le set du Rohan. Là, on Oui, voit j'avais bien pas le montré détail. l'arrière de la Mmh. boîte. C'est le même texte à chaque fois. Ouais, c'est le même texte, ouais. Là, on voit vraiment bien, bien, bien le détail. Voilà, la pièce, bah, aussi, toute petite, Qui hein. est un peu plus grande, mais qui reste petite. Il a fait des très belles photos, hein. Ouais, 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 il a fait de très, très belles photos. Elle est très bien détaillée, donc d'une valeur faciale de 250 €.
€. Elle fait 1 Et en gramme de plus, ouais, 1 que gramme de la plus, pièce ouais. de l'Orient. 13 millimètres de diamètre, tirage en exemplaires et de l'or à 999 pour 1000. Voilà ce que ça donne en gros plan. Elle est chouette aussi, hein. Oui, elle est chouette. On disait que c'était pas notre préférée, mais elle est C'est chouette. Et il y a le c'est un comment on appelle ça? Un poinçon, un poinçon, ouais, ici. Ah oui, c'est ouais, obligatoire, ouais. je Sur, je l'ai vu aussi sur la mmh, petite, DeLorean. dès que tu as de l'or, c'est obligatoire, ouais. Donc voilà, royaume du Rohan, NIP, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est NLP, on voit ça sur NLP, tous les ouais, produits dérivés du Seigneur des Anneaux. d'accord. Je pense que c'est alors, c'est New peut-être Line, New Line, quelque chose. Product, Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai pas envie de dire de peut-être. bêtises, mais je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais. OK. Et l'arrière. Oui, moi c'est vrai que je l'ai pas du tout sorti en fait le petit, Oui, mais c'est alors ce qui est marrant, c'est que ces arrières-là, c'était des vieilles pièces de 2 francs. ouais, Elles avaient cette tête-là à l'arrière, les pièces de 2 francs. OK. Ah, Voilà, ça donc c'est un truc, c'est pas de ma génération ça. non, ouais, non, c'est clair, ça ne parle pas. Voilà et puis pour finir, eh bien, forcément, ma Rarities, je l'ai déjà un petit peu montré, sur le teaser de la semaine dernière. Anneau unique, l'arrière. Les boîtes sont un petit peu Oui, il compliquées à faut sortir. faut faut tirer, ouais. Faut tirer, C'est piqûre. délicatement. Donc effectivement, on a la même chose sur les 3 boîtes et puis, bah, le petit voilà, pareil, le petit et l'anneau. Elle fait combien de diamètre celle-là? Alors celle-ci fait, heu, très bonne Elle doit faire question, 20 18 et millimètres. quelques? 18, OK, et Ouais elle fait 3 grammes, il me semble? et elle fait 3,5 grammes, ouais, OK, tout à fait et limitée à 3000 exemplaires. Celle du Rohan 10 000 et la tienne 15 000. 15 000. Ouais, Voilà. ça elle a plus la taille d'une vraie pièce, pour le coup. On est sur une taille de pièce de 2 centimes d'euros là, je pense. 2 centimes d'euros? Ouais, il me Oui, c'est vrai que semble. ça fait relativement petit, On va vous dire ça de suite. Bon, eh bah, écoutez les amis, j'ai pas de pièces de 2 centimes sur moi, donc ça va être difficile de faire la comparaison, mais j'ai des pièces de 10 centimes et effectivement, hop, là, ouais, on n'est on est pas on est loin. vraiment pas loin de voilà, Ça doit être de juste en dessous, je pense que ça fait c'est 5 ça. taille de 5 centimes, quelque chose comme ça. Je sais plus Mmh. quelle taille font, pièces des centimes, mais Voilà nos rarities. C'est pas toutes les semaines on vous présentera des pièces en or, hein, voilà, oui, on là, s'emballe pas, hein. c'est un budget, hein. Peut-être en septembre, on verra, mais voilà. Bah, voilà Quentin, encore une émission, riche et longue, hein. C'est ça, ouais. On était On se ret parti, sur des émissions courtes. Au final, on s'approche plus de l'heure que de la trentaine de minutes, mais c'est ça. Donc voilà, tant que vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas encore une fois, mettez-le dans les commentaires et nous on est ravis de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'Instagram, de Quentin The Sword of the Ring ou sur, celui de Tolkien Collection et sur le site. Voilà, à la semaine prochaine Quentin et puis, profite bien des œufs de Pâques là, c'est bientôt. ouais, Il y aura peut-être des pièces, sait-on jamais, ouais, hein? peut-être pas des pièces en or, faut Pièces pas en abuser non chocolat. plus. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine.